La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La révision de la Constitution fait objet d'une campagne d'information qui occupe ministres, députés et élus locaux. Cette observation est faite par le quotidien du service public La Nation qui souligne qu'ils éclairent sur les innovations. Des explications, il ressort qu'avec l'institutionnalisation du Sénat, dont les membres sont appelés sénateurs, mais aussi des sages de par leurs prérogatives morales, à bien des égards, s'est insinué une confusion dans les esprits, laissant croire que le Sénat allait désormais s'approprier certains des pouvoirs de la Cour constitutionnelle, dont les membres sont jusque-là qualifiés de sages. Il n'en est rien. Cependant, la guerre des sages n'aura pas lieu, conclut La Nation qui pêche aussi dans la Constitution révisée. Le requiem de la transhumance politique qui se prononce. Quitter un parti politique pour rejoindre un autre afin de siéger comme indépendant est désormais perçu comme une manifestation d'égoïsme, de calcul personnel ou de recherche de postes politiques et de privilèges au détriment de l'intérêt général et de la cohérence des projets politiques, détaille le journal du service public La Nation, saluant une avancée majeure. L'emblème du jour de Joël Émeric Alagbé découvre que la réforme politique au Bénin met la majorité à l'assaut du terrain. L'analyse de Matin Libre l'amène vers les enjeux et acteurs de la révision constitutionnelle. Une plume du sociologue Abou Elvis exposée par le journal dirigé par Chérif Riwanou. Pour l'auteur, fort malheureusement, les raisons non avouées des élans de révision constitutionnelle se résument fatalement en deux questions. Comment faire pour que après nous soit nous? Ou comment faire pour que après nous ne soit jamais les autres? Voilà donc des interrogations au cœur des actions politiques du Bénin que pêche le sociologue et l'expose dans les colonnes du journal Matin Libre. On s'interroge aussi pour apporter des solutions à la promotion du développement agricole au Bénin. Le matinal à cet effet expose dans ses colonnes un rendez-vous qui est annoncé. Cotonou accueille la première conférence scientifique sur la mangue organisée par l'Union nationale des transformateurs de mangue, UNATM Bénin, avec l'appui de l'ATDA Pôle 5. L'événement se tient sous le thème « La mangue béninoise, fruit de notre terre, levier de notre souveraineté économique », porté par le leadership du ministre Gaston Kossi-Dossoui et de la directrice générale de l'ATDA Pôle 5, Richikatou Salé. Cette conférence marque une étape décisive dans l'ambition du Bénin de repositionner la mangue comme une filière stratégique, souligne Odi Idelphonse Aïtchédi, l'auteur de l'article du journal Le Matinal. Cette première conférence sur la mangue est perçue comme un tournant stratégique pour la filière en Afrique, à en croire Fraternité. Des réflexions sont aussi en cours. C'est pour accorder de priorité à la redéfinition de l'action publique à travers la deuxième conférence des préfets 2025, rapporte l'économiste de Léonard Dossou, qui souligne que c'est du passé en tout cas. Le rendez-vous s'est tenu du 20 au 21 novembre dernier à la préfecture d'Alada. À la deuxième session de la conférence des préfets, les défis et le rôle des préfets dans la sécurisation des élections générales de 2026, la lutte concertée contre les médias illégaux, la plateforme e-association et autres thématiques ont été abordées, révèle le quotidien du service public La Nation. C'est dans le couloir des élections générales de 2026 que reste l'emblème du jour pour voir Sou, Atroko, Djogbenou et Natonde, 4 leaders qui sont en marche vers la victoire des élections qui se feront avec une présence chétive des femmes sur les listes hors quota de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain. C'est ce que déplore Fraternité, constatant 12,35%, une moisson insuffisante
pour les femmes. 21 femmes candidates et 51 titulaires, dont 4 têtes de liste, pleure la plume de mon confrère du journal paraissant à Ménotin, Fraternité. En ce moment, des militants du parti Les Démocrates se barrent la route qui mène aux élections. Le matinal compte 2 militants LD qui ont fait une fraude relative aux procurations en plein processus électoral. Ils sont condamnés à 24 mois avec sursis et 500 000 d'amende, souligne le pays émergent. Pas de problème avec Clément Couton, qui bénéficie d'une confiance renouvelée pour les municipales à Porto Novo, reconnu pour sa proximité avec les populations et son sens du devoir. Clément Hunkwe, conseiller municipal de Porto Novo sortant et venant du 5e arrondissement de la ville capitale, est de nouveau sur la liste Union progressiste Le Renouveau pour le challenge des élections municipales en 2026. Clément Couton appelle à la mobilisation générale pour poursuivre la dynamique, rapporte l'emblème du jour. Fin de cette revue à la prise de son. Alessandre Adjavoun, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.